Bruno, merci de ta présence. Une petite question, Bruno, sur ce qui s'est passé ces dernières semaines au club. On a eu successivement l'arrivée de Paul-Antoine Deslauriers, de Jonas Harald et de Pierre Pavlek. Est-ce que tu peux nous commenter, nous donner un peu le contexte de ces arrivées, s'il te plaît? Alors, bonsoir à tous. Ça a été rock'n'roll pendant 15 jours ou 3 semaines pour trouver des joueurs, surtout que dans l'optique c'était quand même d'avoir un collectif qui tienne un peu la route. Paul-Antoine Deslauriers, lui, il arrive pour remplacer ni plus ni moins Taylor McLeod, qui a décidé de ne pas revenir, suite aux différents problèmes sanitaires qu'on connaît, et puis notamment au Canada. Donc ça c'est un pour un finalement. Jonas, je crois que maintenant les gens sont un petit peu au courant. On a appris, ça s'est fait en 24 heures, notre gardien titulaire a décidé de partir au-delà de la limite des transferts, donc c'est vrai que c'était compliqué de trouver un joueur parce qu'on n'avait pas le droit, tout simplement. On avait d'un seul coup, on s'est retrouvé sans gardien. Même si les jeunes du club s'entraînent aujourd'hui avec l'équipe première, ils sont quand même encore un peu jeunes et puis c'est quand même dangereux pour eux d'affronter des joueurs qui sont en pleine forme et des joueurs seniors finalement, donc notamment dans les tirs. On a vu aux entraînements que c'était un peu dangereux. Donc il fallait vraiment qu'on trouve une solution, c'était très très difficile, il a fallu qu'on réagisse très vite parce qu'on a pris le mercredi, on jouait le samedi à Dunkerque avec l'accord de la fédération, il a fallu qu'on trouve un accord. Surtout la chance que l'on a eue finalement, c'est que le championnat de D2 était aujourd'hui à l'arrêt. Donc c'était la seule opportunité qu'on avait, c'était de trouver un joueur qui était sur le territoire français, qu'il soit français ou étranger, il n'y avait pas d'obligation sur la nationalité. Et puis parmi tous les joueurs en présence qui étaient capables de jouer surtout au niveau D1 et de tenir la cage, alors là pour le coup il n'y avait pas beaucoup de solutions et Jonas a très rapidement répondu présent. Et il remplissait pas mal de cases pour nous, en tout cas il était surtout capable de jouer à ce niveau-là, il a un très bon parcours chez les juniors en Finlande. Puis c'était sa première expérience en Europe, il était arrivé dans un bon club de D2 à Meudon, mais ça faisait 2-3 mois qu'il ne jouait pas. Donc il est arrivé, ça a été très rapide, le mercredi soir quand on a appris le départ de Francis, je l'appelle jeudi matin, jeudi en fin d'après-midi il était là, en fin d'entraînement. Et le vendredi soir il était dans le bus pour Dunkerque. Voilà. Après, on a quand même remarqué aussi qu'on avait, parmi tous les contacts que j'avais appelés pour remplacer notre gardien numéro 1, il y avait Pierre Pavlek, il faisait partie du lot. Pierre était à Annecy, donc un peu plus loin aussi géographiquement. Et puis aussi, il a fallu que le départ de Corentin Lapointe, il a quand même fallu pallier ce départ, parce que c'est pas tant qu'on ne veut pas donner la chance aux jeunes, ce qui est totalement faux, parce qu'ils sont aux entraînements, ils s'entraînent régulièrement avec l'AD1, c'est juste qu'effectivement en backup, en deuxième gardien, ça posait un petit souci aussi de sécurité quand même encore, et puis aussi aux entraînements. Les oppositions, dès qu'on fait des matchs 5 contre 5 ou des matchs 3 contre 3 en zone, il y a toujours une équipe qui est forcément un petit peu plus affaiblie dans les matchs, donc les oppositions étaient moins importantes. Et aussi pour les shooters, les joueurs qui marquent régulièrement, il a fallu avoir une opposition aussi dans la cage d'un meilleur calibre aujourd'hui. On a vu d'ailleurs, ça nous a coûté quelques occasions franches à Dunkerque. Donc du coup il a fallu pallier ce problème et on a mis un deuxième gardien de bon niveau dans la cage aux entraînements. Il est deuxième, voire même premier, parce que clairement il n'a rien envie aussi à notre premier gardien. Et du coup finalement on s'en sort pas si mal, on a deux très bons gardiens. Et on est plutôt content et je crois que les joueurs aussi, pour avoir discuté avec eux dernièrement, ils sont aussi satisfaits de cette solution. Mais ça a été très rock'n'roll, je vous le cache pas. J'ai passé quelques nuits blanches. Un petit mot, Bruno, d'abord merci pour ce retour, et puis un petit mot sur le match qui nous intéresse ce week-end avec la réception de Neuilly, donc on reçoit demain au Petit Port. Après la défaite inaugurale, on en a parlé avec Martin Lacroix, on imagine que tu es venu aujourd'hui aussi pour montrer aux gars que c'est important de réagir tout de suite, dès demain face à Neuilly, et d'aller chercher 3 points. Oui, effectivement, c'est un petit peu bateau de dire ça, mais tous les matchs aujourd'hui sont des finales, quoi. Donc on joue chaque match comme s'il fallait le gagner, comme si c'était le dernier match de la saison. Aujourd'hui, on est mal démarré, on a perdu clairement à Dunkerque, on espérait un meilleur résultat que ça, surtout l'effectif que l'on a. Dans les arrivées, j'ai oublié de préciser qu'il y a eu Hugo Sarlin aussi qui est arrivé. Donc c'est important pour nous de donner une chance à un bon Français à ce niveau-là. Et puis effectivement les résultats étaient un petit peu décevants à Dunkerque, mais bon, avec toutes les péripéties de la semaine, les joueurs et puis surtout avec le protocole Covid qu'on nous impose qui est assez contraignant, c'était le début de la semaine. Nous on se fait tester 2 fois par semaine. On est toujours dans l'attente d'un nouveau joueur entre les confinements. Entre temps on a appris que les équipes étaient bloquées aussi, notamment Neuilly qui a eu le cas.
Donc c'est vrai que c'est pas simple. Donc effectivement là on joue Neuilly. Neuilly pareil, ils sont un peu dans la même configuration que nous. Ils ont pris des points contre Dunkerque, mais ils ont perdu leur premier match, donc puis un match à l'arrêt. C'est une belle équipe qui a été remaniée avec un nouvel entraîneur, qui paraît connu d'ailleurs des Corsaires, François Dussault. Aujourd'hui Neuilly a quand même quelques armes, surtout offensivement je les trouve très bons. Ils sont capables de marquer à tout moment, sur chaque ligne, ils sont dangereux. Bon, ben nous on va voir ce que ça donne. On a quand même une obligation de résultat. Ça c'est certain, face à Neuilly, on a une obligation de prendre des points. Le plus serait le mieux quand même, parce que sinon on voit déjà nos concurrents s'envoler un petit peu au classement très rapidement. Avec cette formule à 12 matchs, ça peut vite faire des écarts en 2-3 matchs. Donc on a besoin de gagner samedi.